As-tu remarqué que quelque chose a changé autour de toi sans que tu puisses vraiment l'expliquer? Élu. Ce message n'est peut-être pas arrivé devant toi par hasard. Tu pensais être encore en pleine bataille. Tu pensais que tes ennemis avaient encore le contrôle. Tu pensais que le silence de Dieu signifiait qu'il t'avait oublié. Mais si, en réalité, tu regardais encore le champ de bataille, alors que le combat était déjà terminé. Écoute attentivement. Car beaucoup d'élus continuent à vivre comme des prisonniers alors que les portes sont déjà ouvertes. Ils continuent à avoir peur de leurs anciens adversaires alors que Dieu les a déjà fait passer de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 6 signes qui peuvent t'aider à discerner que Dieu est en train de te révéler une victoire que tu ne voyais pas encore. Et à la fin de cette vidéo, je t'inviterai à écrire un seul mot dans les commentaires. Un mot. Un mot qui marquera symboliquement la fin d'un ancien chapitre. Alors, reste jusqu'à la dernière seconde. Parce que le 6e signe est souvent celui que presque personne ne reconnaît. Premièrement, élu. Nous avons souvent une idée très précise de ce que devrait être une victoire. Nous l'imaginons comme un événement spectaculaire qui efface instantanément toutes les souffrances du passé. Nous pensons qu'au moment où Dieu intervient, tous les problèmes pensés. Pourtant, lorsque nous observons attentivement la façon dont Dieu agit dans les Écritures, nous découvrons un modèle très différent. Dieu ne commence presque jamais par transformer l'environnement. Il commence par transformer la personne. Avant de modifier les circonstances visibles, il change la manière dont son enfant les regarde. Avant d'enlever tous les obstacles, il développe une force intérieure capable de les affronter sans être dominé par eux. Voilà pourquoi beaucoup d'élus traversent une période déroutante. Ils attendent un changement extérieur alors que Dieu est déjà en train d'accomplir le miracle le plus important, celui qui se produit dans leur esprit, dans leur caractère et dans leur foi. Nous avons tendance à croire que la preuve d'une victoire est l'absence de difficultés. Pourtant, cette logique n'est pas celle du royaume de Dieu. Dans la Bible, de nombreux serviteurs de Dieu ont continué à faire face à des défis alors même qu'ils marchaient déjà dans la volonté divine. Ce qui avait changé, ce n'était pas immédiatement leur situation, mais leur position intérieure. Ils n'étaient plus gouvernés par la peur, la colère ou le découragement. Dieu avait remplacé ces anciennes réactions par une confiance qui leur permettait d'avancer, même lorsque rien autour d'eux ne semblait confirmer leur avenir. C'est précisément ce changement qui annonce les véritables saisons de victoire. Une personne dont le cœur est encore prisonnier de la peur ne peut pas pleinement profiter des bénédictions que Dieu prépare. C'est pourquoi le Seigneur travaille d'abord sur l'intérieur avant de révéler l'extérieur. L'histoire de l'ouverture de la mer Rouge illustre parfaitement cette réalité. Beaucoup se concentrent uniquement sur les eaux qui se sont séparées. Pourtant, ce miracle n'aurait eu aucun sens si le peuple était resté immobile sur le rivage. Le chemin ne s'est pas ouvert pour satisfaire leur curiosité, mais pour qu'ils décident d'avancer malgré l'inconcevable. Ils devaient poser un pied devant l'autre alors qu'ils étaient entourés d'une mer immense et poursuivis par une armée redoutable. Leur progression était un acte de foi. Dieu ne leur demandait pas de comprendre entièrement ce qui se passait. Il leur demandait simplement de continuer à marcher. C'est souvent exactement ce qu'il demande aujourd'hui à ses élus. Ils attendent que toute incertitude disparaisse avant d'agir, alors que Dieu attend qu'ils lui fassent confiance au milieu même de cette incertitude. Beaucoup d'élus pensent que leur plus grand combat est contre des personnes, contre des circonstances ou contre des injustices. En réalité, le premier champ de bataille est souvent leur manière d'interpréter ce qu'ils vivent. 2 personnes peuvent traverser exactement la même épreuve et en tirer des conclusions totalement opposées. L'une y verra une preuve de son abandon, tandis que l'autre y discernera une préparation. Les événements sont parfois identiques, mais le regard change tout. C'est précisément ce regard que Dieu vient renouveler. Lorsqu'il transforme ta manière de voir les choses, il change également ta manière de réagir. Tu ne dépenses plus toute ton énergie à combattre ce qui ne mérite plus ton attention.
Tu apprends à reconnaître les combats qui appartiennent réellement à Dieu et ceux que tu entretenais uniquement dans ton imagination. Il arrive alors un moment où Dieu invite son enfant à s'arrêter, non pas pour abandonner sa marche, mais pour regarder avec lucidité ce qui s'est réellement passé. Pendant longtemps, tu as peut-être vécu dans l'impression d'être constamment poursuivi. Tu regardais derrière toi avec inquiétude, persuadé que le danger allait finir par te rattraper. Pourtant, Dieu te demande aujourd'hui de constater une réalité différente. Ce qui te faisait peur n'a plus la même autorité sur ta vie. Ce qui semblait contrôler ton avenir a perdu sa capacité de te définir. Tu continues peut-être à courir par réflexe, alors que le Seigneur t'invite à marcher désormais avec assurance. La peur est parfois devenue une habitude plus qu'une nécessité. Dieu veut briser cette habitude afin que tu avances avec une confiance renouvelée. Ce changement de perspective ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent immédiatement. Il signifie que leur pouvoir diminue considérablement. Les circonstances peuvent encore être présentes, mais elles ne contrôlent plus ton état intérieur. Tu ne te réveilles plus chaque matin, en laissant la peur décider de tes pensées. Tu n'attends plus l'approbation de ceux qui t'ont blessé pour croire en la valeur que Dieu t'accorde. Tu n'as plus besoin que chaque problème soit résolu pour expérimenter une paix profonde. Cette stabilité intérieure est souvent le premier signe que Dieu est déjà en train de manifester sa victoire dans ta vie. Beaucoup cherchent des preuves spectaculaires, alors que Dieu leur montre une transformation bien plus durable, un cœur qui ne se laisse plus gouverner par les mêmes inquiétudes qu'autrefois. Il est également important de comprendre que Dieu ne retire pas seulement les obstacles, il retire leur domination sur ton esprit. Voilà une différence essentielle. Certaines personnes passent leur vie à demander que toutes les oppositions disparaissent, alors que Dieu désire avant tout qu'elles cessent de leur faire peur. Lorsque cette transformation intérieure est accomplie, les mêmes situations n'ont plus le même impact. Les critiques ne détruisent de plus ton identité. Les retards ne détruisent plus ton espérance. Les attaques ne détruisent plus ta paix. Tu découvres progressivement que la véritable liberté ne dépend pas uniquement de ce qui se passe autour de toi, mais aussi de ce que Dieu a accompli en toi. Alors, lorsque Dieu te dit « Arrête-toi, regarde derrière toi », ce qui te poursuivait ne peut plus t'atteindre. Il ne t'invite pas à vivre dans le passé. Il t'invite à reconnaître que ce passé n'a plus le droit de gouverner ton avenir. Les chaînes sont tombées. Les mensonges ont perdu leur autorité. Les peurs qui dirigeaient autrefois chacune de tes décisions n'ont plus le dernier mot. Tu peux désormais avancer non parce que tout est devenu facile, mais parce que Dieu t'a transformé avant même de transformer complètement les circonstances. C'est ainsi que commence la véritable victoire. Elle naît dans un esprit renouvelé, elle grandit dans une confiance solide, puis elle finit par devenir visible dans la réalité de la vie. Deuxièmement, élu. L'une des difficultés les plus profondes dans la marche de la foi, c'est que la perception humaine ne se met pas toujours au rythme de la réalité spirituelle. Il existe souvent un décalage entre ce que Dieu a déjà décidé et ce que l'on ressent encore. C'est exactement ce que révèle cette image du navire pris dans une tempête. Sur le moment, tout semble indiquer une situation hors de contrôle. Le bruit, la violence des éléments, l'instabilité du sol sous les pieds donnent l'impression que la survie elle-même est en jeu. Dans cet état, l'être humain ne réfléchit plus de manière globale. Il se concentre sur l'instant, sur les vagues immédiates, sur le danger visible, sans être capable de voir la trajectoire réelle du navire. Pendant que la tempête fait rage, quelque chose de fondamental se joue pourtant en arrière-plan. Le navire n'est pas immobile. Il avance. Même au milieu des secousses, même au milieu du chaos apparent, une direction est maintenue. C'est là que se trouve une première vérité, souvent négligée dans la vie des élus. La présence de turbulences ne signifie pas l'absence de progression. Ce n'est pas parce que les conditions sont instables que le mouvement s'est arrêté. Au contraire, il arrive souvent que les plus grandes avancées se fassent précisément dans des environnements où tout semble contradictoire.
Puis vient ce moment particulier où le capitaine annonce que la zone de la tempête est dépassée. Cette déclaration change tout du point de vue de la navigation, mais elle ne change pas immédiatement ce que les passagers voient. Le pont est encore humide, preuve des vagues récentes. Le ciel reste chargé, comme s'il hésitait à se dégager complètement. Le navire continue de subir quelques mouvements résiduels. Et c'est précisément à ce stade que la confusion s'installe. La réalité est différente. Le changement essentiel ne se mesure pas à l'absence immédiate de traces, mais à la modification de la trajectoire. Le navire n'est plus dans la tempête. Il est sorti de la zone qui produisait les vagues les plus violentes. Même si les secousses résultent, et s'ils persistent, leur source principale a été dépassée. C'est une distinction cruciale. Beaucoup interprètent encore les conséquences comme des preuves de stagnation, alors qu'il s'agit simplement des derniers effets d'une zone déjà traversée. Dans la vie des élus, cette dynamique est extrêmement fréquente. Il arrive un moment où Dieu change une direction sans que les émotions suivent immédiatement. Une saison se termine dans le monde spirituel avant de se terminer dans les sensations. Et c'est là que se produit un piège subtil. Continuez à interpréter la présence de résidus comme la preuve que rien n'a évolué. Pourtant, ce n'est pas parce que les vagues continuent de bouger le bateau que la tempête est encore active. Il existe une différence entre être dans la tempête et subir encore ses répercussions. C'est exactement ce que vivent beaucoup d'élus dans leur parcours. Ils ont prié, ils ont avancé, ils ont persévéré dans des conditions difficiles. Puis, à un moment donné, quelque chose a basculé sans qu'ils en aient pleinement conscience. Une décision a été prise dans le plan de Dieu. Une saison s'est refermée. Une protection s'est mise en place. Une direction a été ajustée. Mais parce que les effets secondaires de l'ancienne saison continuent de se manifester, ils interprètent encore leur présent avec les codes du passé. Ils observent les dernières vagues et pensent qu'elles sont la preuve que rien n'a changé. Ils ressentent encore certaines instabilités émotionnelles et en déduisent que la tempête est toujours active. Ils font face à des retards, des résistances ou des incompréhensions et concluent que Trochitati, Zakasine, Jekena Kotushim que Trochinlata, sortie n'a pas encore eu lieu. Pourtant, la logique spirituelle fonctionne souvent de manière inverse. La sortie précède la stabilisation. Le changement de direction précède le calme total. L'annonce précède la pleine perception. Ce décalage crée une tension intérieure. D'un côté, il y a ce que Dieu a déjà repositionné. De l'autre, il y a ce que les sens continuent d'interpréter comme un état inchangé. C'est dans cet espace que beaucoup d'élus perdent toute leur clarté. Ils attendent un signe spectaculaire qui confirmerait la transition, alors que la transition est déjà en cours, simplement non encore totalement visible dans les effets finaux. À ce stade, la véritable question n'est plus de savoir si la tempête est encore active, mais de comprendre si l'on accepte de faire confiance à la trajectoire plutôt qu'aux sensations immédiates. Le navire ne retourne pas en arrière. Il ne réintègre pas la zone de danger simplement parce que les passagers ressentent encore quelques mouvements. Il continue d'avancer vers un espace plus stable, même si cet espace n'est pas encore pleinement visible. C'est ici que se joue une dimension essentielle de la maturité spirituelle, apprendre à reconnaître les signes de transition sans exiger la disparition immédiate de tous les effets du passé. Ce n'est pas le silence instantané des vagues qui prouve la sortie, mais la direction constante du navire. Et lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose change profondément dans la manière de vivre les saisons intermédiaires. Ce qui semblait être une preuve de stagnation devient alors la confirmation d'un passage déjà accompli. Premier signe, élu. Le premier signe d'un véritable changement intérieur ne se voit pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont ton cœur réagit à ce qui autrefois te dominait. Pendant une longue période, certaines blessures ont occupé une place centrale dans ton esprit. Elles revenaient sans effort, presque automatiquement, dès qu'un détail,
un souvenir ou un nom venait les réveiller. Et à chaque fois, la même dynamique se répétait. Une montée de tension intérieure. Une recréation mentale de la douleur. Une impression que rien n'avait réellement évolué. Dans cet état, la personne blessée n'est pas seulement marquée par le passé, elle est encore en interaction constante avec lui. Mais lorsqu'un processus profond de transformation commence, quelque chose de subtil change dans cette dynamique. Le souvenir peut encore exister, mais la réaction émotionnelle qui l'accompagnait auparavant commence à perdre de son intensité. Ce n'est pas une suppression de la mémoire, ni une tentative volontaire d'effacer ce qui a été vécu. C'est plutôt une modification progressive de la charge émotionnelle associée à ces événements. Ce qui autrefois déclenchait une réaction immédiate et intense devient un souvenir qui ne gouverne plus ton état intérieur. Autrefois, il suffisait d'entendre un nom, de revoir une situation similaire ou de repenser à une scène passée pour que tout remonte à la surface avec la même force. La colère, la tristesse ou le sentiment d'injustice reprenaient immédiatement leur place. Cela donnait l'impression que le passé était toujours actif, comme s'il continuait à se dérouler dans le présent. Mais aujourd'hui, lorsque ce même souvenir apparaît, il n'a plus le même pouvoir. Il est présent, mais il n'impose plus la même domination émotionnelle. Il traverse ton esprit sans prendre possession de ton cœur. Ce processus ne vient pas simplement du temps. Il ne s'agit pas seulement d'années qui passent et qui atténuent naturellement les émotions. Il s'agit d'une transformation intérieure plus profonde, où l'esprit et le cœur sont progressivement réorganisés. Dans cette perspective, Dieu ne se contente pas de changer les événements autour de toi. Il travaille sur la manière dont ces événements continuent ou non à influencer ton identité. C'est une intervention qui ne touche pas seulement le visible, mais surtout l'invisible. C'est pourquoi deux personnes peuvent avoir vécu des situations similaires, mais évoluer de manière complètement différente. L'une reste enfermée dans une répétition mentale constante de ce qu'elle a subi, tandis que l'autre, au même moment, commence à en être libérée, intérieurement. La différence ne réside pas uniquement dans la gravité des événements, mais dans la manière dont le cœur est progressivement restauré. Ce travail intérieur ne supprime pas le passé, mais il en change la position dans la structure émotionnelle de la personne. Le pardon joue ici un rôle essentiel, mais souvent mal compris. Pardonner ne signifie pas nécessairement oublier. Le pardon ne consiste pas à effacer la mémoire ou à prétendre que rien ne s'est passé. Il s'agit plutôt de retirer au passé le pouvoir qu'il avait sur le présent. Tant que la blessure contrôle encore les réactions, les choix et les émotions, elle reste active. Mais lorsque le pardon commence à agir profondément, il casse ce lien invisible qui reliait encore ton identité actuelle à une version de toi figée dans la douleur. Dans les saisons précédentes, ton esprit pouvait être facilement absorbé par ces souvenirs. Ils occupaient de l'espace mental, ils influençaient tes décisions, ils pouvaient même modifier ta perception des relations actuelles. Mais dans ce nouveau mouvement intérieur, ils perdent progressivement leur capacité à occuper le centre de ton attention. Ils deviennent des éléments de ton histoire, mais plus les forces qui dirigent ton présent. C'est précisément à ce niveau que se manifeste l'action de Dieu dans une vie en transformation. Il ne s'agit pas uniquement de changer les circonstances visibles, mais de libérer l'intérieur de ce qui le retenait encore captif. Une personne peut être physiquement libre, mais intérieurement encore liée à des émotions anciennes. Et c'est cette liberté intérieure que Dieu travaille à établir en premier lieu. Sans elle, même les nouvelles opportunités peuvent être interprétées à travers le filtre des anciennes blessures. Bibel essaie de signes es de singvure. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu n'es plus dans le même état intérieur qu'autrefois. Le passé n'a pas disparu, mais il n'a plus la même emprise. Il ne t'accompagne plus comme une chaîne invisible qui guide chacun de tes pas. Il est devenu un chapitre, non une prison. Et même si tout n'est pas encore parfaitement stabilisé, même si certaines traces subsistent encore, la direction générale a changé. Ce premier signe est souvent ignoré, car beaucoup attendent des preuves extérieures de changement.
Pourtant, la transformation la plus importante commence toujours à l'intérieur. Elle commence lorsque ce qui te faisait autrefois souffrir n'a plus la capacité de te contrôler. Elle commence lorsque ton cœur cesse de réagir comme avant. Elle commence lorsque le souvenir reste, mais que la douleur ne règne plus. Deuxième signe. Élu. Le deuxième signe d'un véritable déplacement intérieur ne se manifeste pas par la disparition des attaques, mais par la transformation de leur impact sur toi. Dans les saisons précédentes, chaque opposition semblait avoir un poids considérable. Une critique pouvait suffire à déséquilibrer ton état intérieur. Une parole injuste pouvait occuper ton esprit pendant des heures, parfois même des jours. Tu pouvais te retrouver à rejouer mentalement les scènes, à chercher des explications, à vouloir corriger ce qui avait été dit ou à prouver que tu avais raison. Dans cet état, l'extérieur avait un pouvoir direct sur l'intérieur. Mais lorsque Dieu commence à travailler en profondeur dans la vie d'un élu, cette dynamique change sans forcément que les circonstances changent. Les attaques ne disparaissent pas toujours. Les critiques continuent d'exister, parfois même avec la même intensité. Les jalousies ne s'éteignent pas, donc ne s'éteignaient pas automatiquement. Les oppositions peuvent rester présentes dans l'environnement. Pourtant, ce qui change radicalement, c'est la manière dont elles sont reçues et traitées à l'intérieur de toi. Elles ne trouvent pas la même réaction automatique. Ce qui autrefois te faisait réagir immédiatement ne produit plus la même secousse intérieure. Il y a désormais une forme de distance entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en toi. Cette distance n'est pas de l'indifférence, ni de la froideur, ni une absence de sensibilité. C'est une forme de stabilité intérieure qui te permet de ne plus être gouverné par chaque stimulus externe. Tu entends, mais tu n'es plus contrôlé. Tu observes, mais tu n'es plus dominé. Tu comprends, mais tu n'es plus emporté. Les critiques existent toujours, mais elles ne définissent plus ton identité. Les jalousies existent toujours, mais elles ne dictent plus ton humeur. Les oppositions existent toujours, mais elles ne déterminent plus la direction de ta journée. Autrefois, une seule remarque pouvait influencer ton énergie pour plusieurs heures. Aujourd'hui, cette même remarque peut être entendue sans provoquer le même déséquilibre intérieur. Ce n'est pas que tu ne ressens plus rien, c'est que tu n'es plus dirigé par ce que tu ressens. Ce changement est souvent subtil, et pourtant il est extrêmement profond, car il touche à un domaine essentiel, le contrôle de soi. Beaucoup pensent que la victoire consiste uniquement à changer les circonstances extérieures, à éliminer les obstacles ou à réduire les oppositions. Mais dans une perspective plus profonde, la véritable victoire commence lorsque tu n'es plus esclave de tes réactions. Lorsque tu ne perds plus ton centre intérieur à chaque perturbation extérieure. Lorsque tu n'es plus entraîné dans des cycles émotionnels déclenchés par les comportements des autres. Dans les saisons précédentes, chaque attaque pouvait te faire sortir de ton alignement intérieur. Tu pouvais perdre ton calme, ton discernement, ta capacité à penser clairement. Les émotions prenaient souvent le dessus sur la réflexion. Tu réagissais avant de comprendre. Tu répondais avant d'analyser. Tu étais souvent entraîné dans des échanges ou des conflits qui te coûtaient plus d'énergie qu'ils ne t'apportaient de clarté. Mais progressivement, quelque chose change dans ta manière de fonctionner. Il y a également un autre aspect important dans ce processus, la diminution du besoin de convaincre tout le monde. Autrefois, chaque critique pouvait déclencher un désir intense de justification. Tu voulais expliquer, prouver, démontrer, corriger les perceptions. Mais avec le temps, tu comprends que tout le monde ne comprend pas au même rythme et que tout le monde n'est pas destiné à valider ton parcours. Cette prise de conscience libère une quantité importante d'énergie mentale et émotionnelle. Tu réalises que répondre à chaque attaque ne change pas toujours la perception des autres, mais peut facilement perturber ta propre paix intérieure. Et cette paix devient progressivement plus précieuse que la nécessité d'avoir raison dans chaque situation. Tu apprends alors à choisir tes batailles avec plus de maturité. Tu comprends que certaines discussions n'ont pas pour objectif la vérité, mais l'attention.
et tu refuses de te laisser enfermer dans ces dynamiques. Ce repositionnement intérieur est l'un des signes les plus clairs d'une transformation réelle, parce qu'il montre que tu n'es plus réactif de la même manière. Tu ne vis plus dans un mode automatique où chaque stimulus externe déclenche une réponse immédiate. Tu es entré dans une forme de maîtrise intérieure où tu peux observer sans être absorbé, entendre sans être perturbé et comprendre sans être déséquilibré. Ce deuxième signe est donc fondamental, car il montre que ton environnement ne détient plus le même pouvoir sur ton monde intérieur. Les attaques peuvent continuer à exister, mais leur capacité à influencer ton état intérieur diminue. Et dans cette diminution se cache une victoire silencieuse, mais réelle. Une victoire qui ne se voit pas toujours immédiatement à l'extérieur, mais qui transforme profondément la manière dont tu traverses chaque situation. Troisième signe. Élu. Le troisième signe d'un changement intérieur profond se manifeste dans une dynamique que beaucoup ne comprennent pas immédiatement. La manière dont tu réagis lorsque certaines portes commencent à se fermer dans ta vie. Dans les saisons précédentes, la fermeture d'une porte était souvent vécue comme une perte, un échec ou une injustice. Tu pouvais ressentir le besoin de retenir, de forcer, de convaincre ou même de supplier pour maintenir certaines situations ouvertes. Chaque relation, chaque opportunité, chaque lien semblait essentiel, au point que leur disparition créait un sentiment de vide ou de désorientation. Dans cet état, l'attachement était souvent plus fort que le discernement. Mais lorsque Dieu commence à travailler plus profondément dans une vie, quelque chose change dans cette perception. Les fermetures ne sont plus automatiquement interprétées comme des pertes. Elles commencent à être perçues sous un angle différent, parfois même inattendu. Il y a une forme de paix qui accompagne certaines séparations que tu n'aurais pas pu comprendre auparavant. Cette paix ne vient pas d'une indifférence soudaine, mais d'une clarté intérieure qui s'installe progressivement et qui modifie ta lecture des événements. Aujourd'hui, dans ce nouveau mouvement intérieur, la réaction n'est plus la même. Il existe une acceptation plus rapide, parfois même une compréhension immédiate que certaines choses n'étaient pas destinées à rester. Ce n'est pas une résignation, mais une reconnaissance progressive que toutes les connexions ne sont pas éternelles et que toutes les ouvertures ne sont pas nécessaires pour ta croissance. Cette compréhension transforme radicalement la manière dont tu vis les séparations. Ce changement devient encore plus évident lorsque tu réalises que certaines fermetures sont accompagnées d'une paix intérieure inattendue. Là où autrefois il y aurait eu de la confusion, de la tristesse ou de la frustration, il y a désormais une forme de calme. Ce calme ne signifie pas que tout est parfaitement compris, mais il indique que quelque chose en toi a cessé de lutter contre la direction dans laquelle tu es conduit. Il y a une acceptation intérieure qui dépasse la logique immédiate. Avec le temps, tu commences à discerner que certaines personnes n'étaient présentes que pour une saison précise de ta vie. Leur rôle n'était pas nécessairement de rester, mais de contribuer à un processus de formation. Certaines relations t'ont appris des leçons importantes sur toi-même, sur les autres ou sur la vie en général. Elles ont pu révéler des aspects de ton caractère, des limites, des forces ou des fragilités que tu n'aurais pas découvert autrement. Leur présence avait donc une fonction, même si leur durée était limitée. C'est ici que se produit un renversement de perspective important. Ce qui était perçu comme une perte commence progressivement à être interprété comme une libération de situations qui auraient pu t'enfermer dans des cycles répétitifs, une libération de relations qui auraient pu t'épuiser émotionnellement. Une libération de chemin qui n'était pas aligné avec ce que tu es en train de devenir. Ce changement de perception ne vient pas uniquement d'un raisonnement intellectuel, mais d'un travail intérieur plus profond qui modifie ta manière de ressentir les événements. Dans ce processus, il est essentiel de comprendre que la maturité spirituelle ne consiste pas seulement à recevoir ce que l'on attend, mais aussi à reconnaître ce que Dieu enlève. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur les ouvertures, les opportunités et les nouvelles possibilités. Pourtant, les fermetures jouent un rôle tout aussi important dans la construction d'une trajectoire cohérente. Elles évitent la dispersion,
Elle protège contre certaines directions et elle prépare, parfois, le terrain pour des réalités plus adaptées à ta croissance. Au début, ces fermetures peuvent sembler incompréhensibles. Elles créent parfois une sensation de vide ou d'incertitude. Mais avec le temps, une lecture plus large commence à émerger. Tu réalises que ce que tu as perdu n'était pas toujours essentiel à ton développement. Tu comprends que certaines choses que tu cherchais à maintenir n'étaient pas alignées avec le chemin dans lequel tu es désormais engagé. Et cette prise de conscience apporte une forme de repos intérieur. C'est à ce moment-là que tu observes un phénomène particulier. Tu ne ressens plus le même besoin de retourner en arrière. Les anciennes connexions perdent progressivement leur pouvoir émotionnel. Les anciennes portes fermées ne suscitent pour il peut se chute. Il peut rester une mémoire, mais elle n'est plus accompagnée de la même tension. Et cette absence de tension est en elle-même un indicateur fort de transformation. Ce troisième signe révèle donc quelque chose de très profond. Ton cœur commence à être en accord avec les séparations que Dieu permet. Là où il y avait lutte, il y a désormais compréhension. Là où il y avait résistance, il y a désormais acceptation. Là où il y avait attachement excessif, il y a désormais discernement. Et dans ce changement silencieux, une nouvelle forme de stabilité intérieure commence à s'installer. Quatrième signe élu. Le quatrième signe d'une transformation intérieure profonde est sans doute l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus puissants. L'apparition d'une paix intérieure qui ne dépend plus directement des conditions extérieures. Il ne s'agit pas d'un simple moment de calme passager, ni d'une absence temporaire de problèmes. Il s'agit d'un état intérieur plus stable, plus profond, qui commence à s'installer même lorsque les circonstances autour de toi ne sont pas encore pleinement résolues. C'est une paix qui ne suit pas toujours la logique des événements, et c'est précisément ce qui la rend si particulière. Dans les saisons précédentes, ton état intérieur était souvent étroitement lié à ce qui se passait autour de toi. Une bonne nouvelle pouvait apporter de la légèreté, tandis qu'une mauvaise nouvelle pouvait immédiatement créer de l'instabilité. Une porte ouverte pouvait générer de l'espoir, alors qu'une fermeture pouvait produire de l'inquiétude. Dans ce fonctionnement, l'intérieur était constamment influencé par l'extérieur. Chaque variation dans l'environnement avait un impact direct sur ton équilibre émotionnel. C'est ici que réside une différence essentielle. Cette paix ne repose plus sur des conditions extérieures. Elle ne dépend plus du niveau de sécurité matérielle, ni de la reconnaissance des autres, ni de la stabilité des relations, ni même de l'absence de défis. Elle commence à exister indépendamment de ces facteurs. Cela signifie que même lorsque certains aspects de ta vie restent en transition, ton cœur n'est plus totalement bouleversé comme auparavant. Dans les périodes passées, une incertitude pouvait facilement devenir une source d'anxiété constante. L'esprit cherchait des réponses immédiates, des garanties, des assurances. Le manque de visibilité sur l'avenir pouvait générer une agitation intérieure importante. Mais, dans cette nouvelle dynamique, quelque chose a changé. Tu observes que certaines situations ne produisent plus le même niveau de tension intérieure. Il y a toujours des questions, toujours des zones d'inconnu, mais elles ne contrôlent plus totalement ton état émotionnel. Ce qui rend ce signe particulièrement significatif, c'est qu'il ne peut pas être facilement fabriqué ou simulé. Il ne dépend pas uniquement de la volonté mentale, ni d'un effort de pensée positive. Il s'installe progressivement, souvent après des saisons de lutte intérieure, de remise en question, de transformation silencieuse. Il est le résultat d'un processus plus profond, où ton intérieur est progressivement réorganisé. Tu commences alors à constater que cette paix ne dépend pas de ton compte bancaire, elle ne dépend pas de l'opinion des autres, elle ne dépend pas de la reconnaissance sociale, elle ne dépend même pas de la disparition immédiate des difficultés. Elle existe dans un espace intérieur où les conditions extérieures n'ont plus un contrôle absolu. Cela ne signifie pas que ces conditions n'ont plus d'importance,
mais qu'elles n'ont plus le pouvoir de définir entièrement ton état intérieur. Dans ce nouvel état, même les tempêtes perdent une partie de leur pouvoir. Elles peuvent encore exister. Elles peuvent encore produire des mouvements. Elles peuvent encore créer des incertitudes. Mais elles ne détruisent plus ton centre intérieur comme auparavant. Tu n'es plus entièrement défini par l'intensité des circonstances. Tu commences à fonctionner avec une stabilité qui ne dépend plus uniquement du contexte immédiat. Ce changement est souvent progressif et parfois difficile à identifier sur le moment. Ce n'est qu'avec le recul que tu réalises à quel point certaines situations qui auraient autrefois provoqué une forte agitation n'ont aujourd'hui plus le même effet. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu, mais que ta capacité à les traverser a été transformée. Tu ne réagis plus avec la même intensité et cela change profondément la manière dont tu vis chaque situation. Cette paix intérieure devient alors un point d'appui. Elle te permet de réfléchir plus clairement, de décider plus sereinement et de ne pas être constamment entraîné par les fluctuations émotionnelles du moment. Elle te donne une forme de recul qui te protège des réactions impulsives et des décisions prises sous pression. Dans cet état, tu n'es plus uniquement réactif, tu deviens progressivement plus observateur, plus discernant, plus stable. C'est ainsi que ce quatrième signe révèle une étape essentielle du processus intérieur, le passage d'une vie gouvernée principalement par les circonstances à une vie soutenue par une stabilité intérieure plus profonde. Et dans cette stabilité, même si tout n'est pas encore parfaitement résolu à l'extérieur, quelque chose d'essentiel s'est déjà mis en place à l'intérieur. Cinquième signe, élu. Le cinquième signe d'une transformation intérieure réelle apparaît dans la manière dont tu commences à percevoir les distractions. Ce qui autrefois attirait immédiatement ton attention ne possède plus la même influence. Il ne s'agit pas d'un rejet du monde extérieur ou d'un retrait de la vie active, mais d'un changement profond dans ta capacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Dans les saisons précédentes, ton regard était souvent attiré par tout ce qui semblait nouveau, brillant ou prometteur. Chaque opportunité avait l'air importante, chaque proposition semblait potentiellement déterminante, et chaque ouverture donnait l'impression d'être une chance à ne pas manquer. Dans cet état, le discernement était souvent secondaire par rapport à l'enthousiasme ou à l'émotion du moment. Dans ce nouveau stade, tu développes une capacité plus fine à analyser ce qui se présente à toi. Tu ne réagis plus uniquement en fonction de l'attrait initial, mais tu prends le temps d'évaluer la cohérence entre ce qui t'est proposé et ce que tu portes à l'intérieur de toi. Tu commences à comprendre que toutes les opportunités ne sont pas des appels. Certaines sont simplement des détours. Certaines sont des tests de concentration. D'autres encore sont des éléments qui semblent importants, mais qui, en réalité, ne correspondent pas à la direction principale de ta vie. Ce changement dans le discernement entraîne naturellement une transformation dans tes choix. Tu apprends progressivement à dire non. Ce mot, qui pouvait autrefois être difficile à prononcer, devient un outil de protection intérieure. Dire non ne signifie pas rejeter systématiquement, mais reconnaître que chaque chose ne mérite pas ton investissement, ton énergie ou ton attention. Tu comprends que ta ressource la plus précieuse n'est pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que tu décides de ne pas faire. Avec cette évolution, tu commences à protéger consciemment ton temps. Tu réalises que le temps n'est pas simplement une succession de moments à remplir, mais un espace limité qui doit être orienté avec intention. Chaque engagement, chaque conversation, chaque projet consomme une partie de cette ressource. Et lorsque cette réalité devient claire, tu deviens plus sélectif. Tu ne te laisses plus facilement entraîner dans des directions qui ne correspondent pas à ta trajectoire principale. Et, au cœur de cette évolution, il y a une dimension encore plus profonde. La protection de ta mission. Tu commences à percevoir que ta vie ne se limite pas à une succession d'activités ou de choix isolés, mais qu'elle suit une direction globale. Cette direction demande de la cohérence. Chaque distraction excessive peut ralentir ce processus.
Chaque dispersion inutile peut fragiliser ta progression. C'est pourquoi tu deviens plus attentif à ce qui t'aligne avec ta trajectoire et à ce qui t'en éloigne. Ce discernement renouvelé ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il ne s'agit pas d'un changement bruyant ou visible aux yeux des autres. Il s'agit plutôt d'une évolution silencieuse dans ta manière de décider, de prioriser et de répondre aux sollicitations de la vie. Tu ne ressens plus le besoin de tout saisir, de tout accepter ou de tout explorer. Tu comprends que la croissance passe aussi par le renoncement à ce qui n'est pas essentiel. Ce 5e signe est donc une victoire silencieuse, car il ne se mesure pas en termes de reconnaissance extérieure, mais en termes de maturité intérieure. Tu n'es plus simplement attiré par ce qui est immédiat, mais guidé par ce qui est aligné. Tu ne réponds plus uniquement à l'urgence ou à l'attrait du moment, mais à une compréhension plus profonde de ce qui construit réellement ton parcours. Et dans cette capacité nouvelle à discerner, à refuser et à protéger, une forme de solidité intérieure s'installe progressivement. 6e signe. Élu. Le 6e signe d'un travail profond de transformation est souvent celui que l'on reconnaît le plus tard, parfois même après avoir déjà traversé plusieurs étapes importantes de sa vie. Il est subtil, presque invisible sur le moment, parce qu'il ne ressemble pas à une réponse immédiate aux attentes ou aux prières. Il ressemble plutôt à une période d'attente prolongée, de mouvements incompris et de situations qui ne semblent pas avoir de logique évidente. Pourtant, dans cette apparente stagnation, quelque chose de fondamental est déjà en train de se construire. En parallèle, tu rencontres certaines personnes. Ces rencontres ne sont pas toujours expliquées par des circonstances évidentes. Elles semblent parfois ordinaires, parfois temporaires, parfois même insignifiantes à première vue. Pourtant, avec le recul, tu réalises qu'elles ont joué un rôle précis dans ton parcours. Certaines t'ont transmis une connaissance, d'autres t'ont ouvert une perspective, d'autres encore t'ont confronté à des réalités que tu devais comprendre pour avancer. À ce moment-là, rien ne semble planifié, mais plus tard, la cohérence devient visible. Il y a aussi les retards, les périodes où tu attends sans comprendre pourquoi rien ne bouge. Les portes qui semblent rester fermées malgré tes efforts, les réponses qui tardent à venir. Dans une lecture immédiate, ces délais peuvent être interprétés comme des blocages ou des absences de progression. Mais dans une perspective plus large, ils participent à une construction invisible. Ils t'empêchent parfois d'entrer trop tôt dans des situations pour lesquelles tu n'es pas encore préparé. Ils créent un espace où certaines transformations intérieures peuvent se produire sans pression extérieure. C'est précisément dans ces retards que se développe une force particulière, une patience que tu n'aurais pas cultivée autrement, une capacité à réfléchir plus profondément avant d'agir, une endurance intérieure qui ne se serait pas formée dans une dynamique de rapidité constante. Ce qui semblait être un ralentissement devient, avec le temps, une consolidation. Tu apprends à rester stable, même lorsque les choses n'avancent pas selon ton rythme initial. Ce que tu vis n'est pas fragmenté, même si cela en donne l'impression. Il existe une cohérence que tu ne peux pas toujours percevoir sur le moment, mais qui se révélera progressivement. Plus tard, avec du recul, une compréhension différente commence à émerger. Tu regardes en arrière et tu réalises que rien n'était réellement inutile. Ce que tu considérais comme des détours était en réalité des ajustements. Ce que tu percevais comme des retards était en fait des protections ou des préparations. Ce que tu interprétais comme des pertes de temps faisait partie d'une construction plus large que tu ne pouvais pas encore voir à ce moment-là. Ce processus révèle une vérité importante. La préparation de l'avenir ne suit pas toujours une ligne droite perceptible. Elle peut passer par des chemins indirects, des expériences variées, des périodes d'attente et des changements de direction. Et dans chaque étape, quelque chose est en train d'être formé en toi. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu vas recevoir, mais de ce que tu deviens en chemin. Ce 6e signe est donc particulier car il ne se comprend pas pleinement dans l'instant. Il demande du recul, il demande du temps.
il demande une lecture plus large de ton parcours. Sur le moment, tu peux avoir l'impression d'attendre sans avancer. Mais dans une perspective plus profonde, tu es déjà en train d'être positionné, formé et préparé pour ce qui vient. Et c'est souvent là que réside la difficulté. Continuer à avancer sans toujours voir immédiatement le résultat de ce qui est en train de se construire. Pourtant, avec le temps, tu comprends que cette phase n'était pas un vide, mais une préparation silencieuse où chaque élément avait une place précise dans ton développement. Troisièmement, élu, il existe un obstacle que beaucoup ne reconnaissent pas immédiatement parce qu'il ne se présente pas sous la forme d'une opposition visible ni d'une situation extérieure clairement identifiable. C'est un obstacle intérieur, discret mais profondément influent. Il ne bloque pas la progression physique, il ralentit la transition intérieure. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si difficile à détecter. Beaucoup d'élus entrent dans une nouvelle saison sans réellement y entrer intérieurement. Leur environnement change, leurs opportunités évoluent, mais leur mentalité reste attachée à une version précédente d'eux-mêmes. Dans cet état, une personne peut être déjà sortie d'une saison, mais continuer à vivre comme si elle y était encore. Elle peut être déjà positionnée dans une nouvelle étape, mais rester émotionnellement attachée à des scénarios anciens. Elle peut avoir quitté certaines situations, mais continuer à leur donner une place centrale dans ses pensées. C'est ainsi que la progression extérieure perd une partie de son impact, car elle n'est pas pleinement intégrée intérieurement. L'un des signes les plus fréquents de cet attachement résiduel est la recherche constante d'une forme de revanche intérieure ou symbolique. Non pas nécessairement dans les actions, mais dans les pensées. Le besoin de prouver quelque chose, de démontrer que l'on avait raison, ou de voir une forme de reconnaissance tardive de ce qui a été vécu. Cette dynamique maintient inconsciemment une connexion avec l'ancien cycle. Elle empêche parfois de se tourner complètement vers ce qui est déjà en train de se construire. Un autre aspect de cet attachement est l'observation persistante du passé. Continuer à surveiller, mentalement ou émotionnellement, ce que deviennent les anciens contextes, les anciennes relations ou les anciennes tensions. Comme si une partie de l'attention restait encore orientée vers ce qui a été quitté. Cette focalisation empêche de percevoir pleinement ce qui est déjà présent dans la nouvelle direction. Pendant que l'esprit reste tourné en arrière, il devient plus difficile de reconnaître les opportunités déjà en train d'émerger devant soi. Pendant ce temps, quelque chose de très différent est déjà en train de se produire. Un nouvel horizon est en train de s'ouvrir. De nouvelles possibilités se présentent. Une nouvelle direction est déjà accessible, mais elle demande une disponibilité intérieure pour être pleinement saisie. Et c'est ici que se joue un point essentiel. Il est possible de ne pas reconnaître une nouvelle saison simplement parce que l'esprit est encore occupé ailleurs. Le véritable obstacle, dans ce contexte, n'est pas toujours une opposition extérieure. Il peut s'agir de l'habitude de vivre dans un certain état intérieur. Une habitude de se définir à travers la lutte, la résistance ou la souffrance. Une identité construite autour de ce qui a été traversé, au point que cette identité devient plus familière que la nouvelle réalité en train de s'installer. Tant que cette structure intérieure reste active, elle influence la manière dont chaque nouvelle étape est perçue. C'est pourquoi la transformation la plus profonde ne concerne pas uniquement les événements, mais l'identité elle-même. Tant qu'une personne se perçoit principalement comme quelqu'un qui a survécu, elle peut inconsciemment continuer à vivre à partir de ce cadre. Elle reste connectée à une logique de protection, d'anticipation des dangers ou de mémoire des blessures. Mais lorsque cette identité commence à se transformer, quelque chose de fondamental change dans sa manière d'avancer. La transition ne consiste plus seulement à avoir survécu à certaines épreuves, mais à entrer dans une dynamique différente où la survie n'est plus le centre de référence. L'attention se déplace. L'énergie se réoriente. La perception du futur change. Et progressivement, une nouvelle identité commence à émerger. Celle d'une personne qui avance, qui construit, qui se projette au-delà des anciens schémas.
Ce passage n'est pas toujours instantané. Il peut être progressif, parfois même subtil, mais il est déterminant. Car tant que l'ancienne identité reste dominante, elle continue d'influencer les choix, les réactions et les perceptions. Elle maintient une forme de continuité avec des saisons qui sont pourtant déjà terminées. Et c'est cette continuité invisible qui peut ralentir la pleine entrée dans ce qui est déjà disponible. Ce n'est plus simplement une question de survie ou de résistance. C'est une question de direction. Et dans cette direction, une nouvelle dynamique devient possible. Celle d'une vie qui ne se définit plus uniquement par ce qui a été traversé, mais par ce qui est désormais en train d'être construit. Élu. Si tu reconnais plusieurs de ces signes dans ta vie, ne considère pas cela comme une preuve que tout sera désormais facile. Considère-le comme une invitation. Une invitation à marcher avec davantage de confiance, à laisser derrière toi ce qui voulait définir ton identité, à avancer avec la certitude que les blessures ne sont pas destinées à devenir ton adresse permanente. Tu n'es pas appelé à vivre éternellement dans la bataille. Tu es aussi appelé à connaître des saisons de paix, de maturité et de croissance. Alors aujourd'hui, relève la tête, respire profondément. Regarde devant toi. Le chemin n'est peut-être pas terminé, mais tu n'es plus la même personne qu'au début du voyage, et c'est déjà une immense victoire. Déclare maintenant avec foi. Je ne marche plus dans la peur, je marche dans la paix, la sagesse et la victoire que Dieu prépare devant moi. Aucun obstacle ne définira mon avenir, car Dieu fortifie chacun de mes pas. Si cette parole résonne dans ton cœur, écris simplement en commentaire un seul mot. Victoire. Que ce mot devienne le symbole du chapitre que tu choisis d'ouvrir aujourd'hui. Et si ce message t'a encouragé, abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de retrouver l'espérance. Que Dieu te garde, te fortifie et te conduise avec sagesse sur chacun de tes pas.